Périphérie, Édouard Zambon. Antonité, 30 ans, le 1er janvier à Dole. David, 17 ans, le 26 août à Damary-les-Lys. Alexandre, 40 ans, à Grenoble. Didier C, 84 ans, le 30 octobre à Bastia. Un homme, 20 ans environ, le 24 décembre à Dunkerque. Un bébé de 3 semaines, le 17 février à Bondy. Gaëtan Paillet, 63 ans, 31 ans, 23 ans. 74 ans, 30 ans, 1 an et 2 mois. On n'est pas des collectionneurs de chiffres et de mots. En fait, ce qui nous intéresse, c'est les personnes qui sont derrière. Donc, quand on vous dit il y a 501 morts, ça n'a pas beaucoup de sens. Si on vous décrit ce qu'on a fait avec cette liste, tous les gens qui sont derrière, on voit que ce sont des vraies personnes, des hommes, des femmes, des enfants, des adultes, des vieux, des plus jeunes, une moyenne d'âge quand même très basse, très jeune, mais globalement, et chacun a une histoire. Et on retrouve ça, nous on a un blog qui est alimenté par de jeunes services civiques qui vont à la rencontre d'un endroit où on a appris la mort de quelqu'un dans la rue, qui vont là et qui vont discuter avec les commerçants, les voisins, etc. Et finalement créer à la fois localement une espèce de lieu de mémoire, mais aussi sur notre site. Et là, si vous y allez, vous allez voir vraiment des vraies histoires, des vraies personnes. Encore une fois, oui, le décompte n'a d'intérêt que comme ça. La liste que vous avez établie, elle révèle quoi ? Elle révèle plusieurs choses. D'abord, il y a un nombre à peu près constant de gens qui meurent à la rue, environ 500 tous les ans. Nicolas Clément, président du collectif des morts de la rue. On fait un hommage par an. Cet hommage, c'est d'abord rendre une dignité à ces personnes, si elles ne l'ont pas eu dans leur vie, qu'au moins elle l'est dans la mort. Mais c'est pas la seule chose qu'on fait. On fait cet hommage qui essaye d'être beau pour vraiment leur rendre hommage. Il est laïque puisqu'on ne sait pas quelles sont les foi, si tant est qu'ils en aient des personnes. Mais on s'arrête pas là. Pour arriver à cet hommage, on a recensé les personnes qui sont mortes dans l'année. Quelque chose qui est très choquant, c'est l'âge moyen, puisqu'on ne dépasse pas 50 ans. On tangente les 50 ans et on est à 49,6 années, sachant qu'un homme en moyenne vit 79 ans en France, donc on perd 30 ans en vivant à la rue. Alors le fait de mourir est quelque chose qui arrive à tout le monde, mais 30 ans trop tôt, c'est vraiment très très tôt. Et ça nous choque beaucoup. Périphérie. Périphérie.fr. Là, par exemple, on vient de recevoir un message d'une association. Ils sont prévenus du décès sur la voie publique de quelqu'un qu'ils connaissaient depuis quelques années et ils recherchent la famille. Cécile Roca, je travaille au collectif Les Morts de la Rue. Très souvent, on apprend des décès parce que quelqu'un a besoin de soutien à un moment donné. Quelqu'un nous dit quelqu'un est mort, comment on fait ? Ou bien alors on nous dit quelqu'un est mort dans notre quartier, on le connaissait, on veut s'occuper de l'enterrement, est-ce qu'on a le droit de le faire ? On n'est pas de la famille. Y a-t-il un jour où vous n'apprenez pas un décès ? Oui, mais c'est rare. On est face à une réalité qui est terrible. Ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il y a beaucoup de vie autour. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on arrive à poursuivre dans la durée. C'est qu'autour de presque chaque personne, on découvre une histoire et une vie. Et toute vie est passionnante finalement. Et assez souvent, on est en lien avec des personnes qui avaient noué des vraies relations. Et après ça, on est devant le mystère de relations. Et on est en lien avec des personnes à un moment très important de leur vie. À une famille qui apprend à la fois que leur frère ou leur père était à la rue et apprennent en même temps qu'il est décédé. Ce sont des moments extrêmement importants pour eux et où on sent qu'on est comme à un pôle un peu pivot où on peut les aider à exprimer et vivre ce qu'ils vivent sans jugement, et en fait de pouvoir s'exprimer les aide à passer un cap souvent. Et donc on est à des moments très importants de la vie des personnes et donc c'est plein de sens et ça compense tout ce qu'il peut y avoir de difficile. Périphérie.fr. On essaie de comprendre quel était le parcours de ces personnes avant qu'elles arrivent à la rue et comment elles y ont vécu et comment elles en sont mortes. Et à partir de ça, on veut interpeller les pouvoirs publics sur un certain nombre de préjugés et pouvoir corriger les politiques de telle sorte qu'elles soient plus efficaces face à cette vie à la rue.
Quels sont les préjugés sur lesquels vous voulez interpeller les pouvoirs publics ? Alors, le plus commun, c'est celui de la mort l'hiver. On est persuadé que les gens meurent l'hiver à cause du froid et à cause de la rue. C'est inexact. Alors, c'est inexact peut-être parce qu'il y a plus d'hébergements quand même dans cette période-là. Mais globalement, il n'y a pas de surmortalité l'hiver par rapport à l'été pour les personnes de la rue. Il y a une légère surmortalité, mais qui est pour toute la population française. Les Français, en moyenne, meurent 15% de plus l'hiver que l'été. Les personnes sans domicile meurent dans la même proportion, mais pas plus. Donc il n'y a pas de surreprésentation. Il y a 1% seulement de gens qui meurent d'hypothermie. Donc c'est complètement anecdotique. C'est pas le sujet. Le sujet n'est pas là. Quand on héberge quelqu'un pendant l'hiver en se disant ça y est, on l'a sauvé parce qu'on l'a mis 3 jours dans un gymnase et qu'on le remet à la rue dès que le thermomètre commence à remonter, là on le déstabilise furieusement et en fait on lui crée plus d'ennuis peut-être qu'autrement. Votre liste égrène 501 noms. À votre avis, vous êtes à l'exacte réalité ? Alors, on est en dessous sans savoir exactement combien. On a fait il y a quelques années un comparatif entre nos données et celles de l'INSERM qui nous permettait à ce moment-là de voir qu'en gros, quand on a 500 personnes, ça veut dire que c'est plutôt entre 2500 et 3000. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire baisser ce nombre des morts de la rue ? Alors d'abord, il faut croire que c'est baissable. Pendant longtemps, on a eu 20 000 morts par accident de la route. Et aujourd'hui, on est à moins de 3 000. Donc si on en a vraiment envie, on peut le faire. Un homme, 45 à 55 ans. Une femme, A, 31 ans, le 20 septembre. Ernaud, K, 44 ans. Mélinda, 14 ans, le 16 septembre à Grenoble. Un homme, 27 ans. Un homme non identifié, 45 ans. Greg, 31 ans. Michaela L, 1 an et 2 mois. Bélaïde C, 30 ans. Le 8 Jordan, janvier à Saint-Denis. 23 ans, le 1er octobre à 20 ans environ, le 24 décembre à Dunkerque. « 14 ans, 27 ans. 31 ans. 23 ans, 44 ans. 30 ans. 1 an et 2 mois.